Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous dans ce tout dernier numéro du bulletin d'information de cette semaine sur Eco Éducation TV. À la une de cette édition, un cas de choléra a été détecté au Togo. Le ministre de la Santé appelle donc la population à l'observation des mesures d'hygiène. Et puis au Madagascar, c'est une note qui divise. L'école prône désormais l'abstinence, mais par contre les ONG s'indignent. Voilà donc pour les titres. Au Togo, un cas de choléra a été détecté. Face à ce mal, le ministre de la Santé et de l'Hygiène ordonne des mesures de santé, de protection et de prévention. Daniel Waché nous en dit plus. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, professeur Moustapha Midiawa, invite à la vigilance et à l'observation des mesures d'hygiène après un cas de choléra détecté le 12 décembre 2023 dans le district sanitaire du Golfe région Grand Lomé. Toute personne faisant la diarrhée doit être conduite au centre de santé, indique le ministre. Il est indiqué de bien cuire les aliments et réchauffer le reste d'aliments avant de les consommer. Entre autres mesures, se laver correctement les mains avec de l'eau et du savon. Le choléra est une maladie grave et mortelle qui survient à une injection d'aliments contaminés ou avec des mains sales et souillées. La direction des transports routiers et ferroviaires prolonge la date de campagne d'immatriculation foraine des véhicules à 2 et 3 roues. Cette campagne vise à permettre aux propriétaires d'engins concernés de faire l'immatriculation de leurs véhicules à un coût plus réduit. Toujours Daniel Ouati. La direction des transports routiers et ferroviaires DTRF prolonge la campagne d'immatriculation foraine des véhicules à 2 et 3 roues. Initialement prévue pour prendre fin le 9 décembre, la campagne est prolongée jusqu'au 15 décembre 2023. La campagne visait à permettre aux propriétaires d'engins concernés de faire l'immatriculation de leurs véhicules à un coût plus réduit. Pour bénéficier de cette campagne, les intéressés doivent apprêter des pièces comme copie de la carte nationale d'identité ou la carte d'électeur, copie de l'acte de naissance original, de l'attestation de douane, l'original du reçu d'achat et une quittance de 28 500 francs CFA. Actualité hors de nos frontières à présent au Sénégal, les étudiants n'ont plus accès au campus de la célèbre université Cheikh Anta Diop de Dakar. Centre de nombreuses contestations, l'UCAD est fermé depuis les manifestations de juin. Les autorités avaient évoqué des raisons de sécurité. TV5 Monde. Depuis 6 mois, ces étudiants en médecine sont obligés de suivre leurs cours à distance. Tous les enseignements en présentiel ont été annulés à cause de la fermeture de l'université. Alors, à l'approche des examens, ils sont nombreux à s'inquiéter. Les séances de TP et de TD, nous ne pouvons pas les faire. Donc les étudiants ne seront pas à faire les manipulations. Déjà, ça, c'est un grand handicap. Au début, je pouvais dire que l'université était fermée donc pour réparer les dégâts qui sont comme ça. Mais actuellement, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je me dis que la seule raison de la fermeture, c'est une cause politique. L'université Cheikh Anta Diop de Dakar a fermé ses portes le 2 juin. La veille, de violentes émeutes y avaient éclaté après la condamnation à 2 ans de prison de l'opposant Ousmane Sonko. Des véhicules avaient été incendiés et plusieurs salles de cours saccagées. Les quelques 40 000 étudiants qui logeaient sur le campus ont été évacués. Aujourd'hui, beaucoup sont toujours chez eux en région. D'autres ont dû trouver un emploi pour pouvoir rester à Dakar. C'est le cas de Nassir Outiam qui travaille dans cette bijouterie. Si nous étions au campus, là-bas, la location est moins chère. Tu payes environ 3 000 francs par mois. Alors que moi, par exemple, j'habite à Médina. Là-bas, j'ai loué une chambre à hauteur de 90 000 francs par mois. Donc seulement ça, avec ma bourse, je ne pouvais pas me permettre de louer une chambre à cette somme-là. Les associations d'élèves et les enseignants réclament depuis plusieurs semaines la réouverture immédiate du campus. De nombreux dégâts ont été réparés, mais les autorités expliquent que les conditions de sécurité ne sont toujours pas réunies. Il y a la nécessité désormais
d'identifier les personnes qui vont fréquenter le campus social, aussi bien les étudiants que les usagers. Et pour ce faire, il faut confectionner des cartes biométriques. Beaucoup de gens nous parlent de la réouverture, mais la difficulté de la réouverture est liée à la hauteur de l'attaque que nous avons subie le 1er juin. Selon le ministre sénégalais des Finances, le coût total des réparations à l'UCAD pourrait s'élever à 10 milliards de francs CFA, soit 15 millions d'euros. Au Madagascar, l'abstinence sexuelle est prônée dans les écoles. Cette décision venant du ministère chargé de l'Éducation nationale met mal à l'aise les ONG qui prônent l'usage des méthodes contraceptives. Innocente Edogali. L'abstinence est prônée désormais à Madagascar dans les écoles et les ONG s'indignent contre cette décision du ministère de l'Éducation nationale. Dans une note provenant du ministère de l'Éducation nationale, les cours dans les écoles et lycées liés à l'éducation sexuelle sont désormais nommés EVH pour dire éducation à la vie en harmonie et prônant l'abstinence. Le rôle de l'école nationale, c'est de former de bons citoyens et nous sommes conscients que l'éducation à la sexualité en milieu scolaire influe beaucoup sur la qualité du futur citoyen. Avant, tout le monde pouvait venir dans nos écoles pour y disséminer les enseignements que chacun veut. On a vu que ça mettait à mal la culture malgache et la manière dont les autres acteurs au niveau de l'éducation sexuelle enseignent ne s'alignent pas avec ces valeurs-là. D'où la sortie de cette note, a expliqué Eliana Rarinosi, ministre de l'Éducation nationale. La vision d'Eliana Rarinosi est aux antipodes de celle de directrice de l'ONG C4C qui intervient justement dans les établissements scolaires pour parler de sexualité aux jeunes. Quand on a vu cette note, notre première réaction chez C4C a été le choc. Avec cette directive, on ignore juste toutes les avancées des dernières années. C'est un retour en arrière. Et puis pour clore cette édition, les crimes contre les enfants en forte hausse dans le monde. La République démocratique du Congo était le pays le moins sûr pour les enfants en 2022, suivi du Mali puis du Myanmar. Africa News. Le nombre de violations graves commises contre des enfants en temps de guerre a augmenté de 13% en 2022, atteignant le niveau le plus élevé jamais enregistré, selon Save the Children. Le nombre d'abus devrait encore augmenter en 2023, s'alarme cette ONG, en raison des conflits au Soudan et du bombardement continu de Gaza par les forces israéliennes. La République démocratique du Congo était le pays le moins sûr pour les enfants en 2022, suivi du Mali puis du Myanmar. Le rapport révèle également qu'en 2022, environ 468 millions d'enfants, environ 1 sur 6, vivaient dans une zone de conflit, un chiffre en constante augmentation par rapport à 2021. Ces violations représentent les pires crimes qui peuvent être commis contre des enfants dans les zones de conflit, allant du meurtre à la mutilation en passant par l'enlèvement, la violence sexuelle, le recrutement dans les groupes armés et le non-accès à l'éducation et aux soins de santé. Voilà qui met fin à ce dernier numéro du bulletin d'information de cette semaine. Merci à vous qui l'avez suivi. Excellent week-end à toutes et à tous.